Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés et chers collègues, mon intervention porte sur les trois questions suivantes. Il nous revient de noter que le gouvernement de la République, à travers le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, déploie les efforts en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la couverture de santé universelle qui va améliorer la prise en charge médicale du citoyen congolais. Cependant, je reste préoccupée par le niveau de délabrement avancé de nos structures, de nos infrastructures médico-sanitaires, ainsi que de la très faible couverture vaccinale qui caractérise notre pays. Ainsi, en ma qualité de présidente du réseau parlementaire congolais en appui à la vaccination, REPACAV en sigle, je voudrais que Monsieur le Premier ministre nous dise quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour résoudre les problèmes que je viens d'évoquer. Depuis un certain temps, le gouvernement annonce la mise en retraite de milliers de fonctionnaires. C'est une initiative politique normale qui permet à ceux qui ont longtemps servi l'État de se reposer. Cependant, cette disposition gouvernementale soulève quelques inquiétudes et préoccupations. Aussi voudrais-je être édifiée sur les mesures d'accompagnement envisagées par le gouvernement afin que cette retraite soit réellement agréable dans la mesure où celle-ci concerne les personnes de troisième âge, donc des personnes vulnérables. Le gouvernement peut-il éclairer la représentation nationale quant à ce? Au regard du projet de budget de gouvernement sous examen, il nous revient que le budget général de notre pays connaît un taux d'accroissement de 32,7%, plutôt 37,1% par rapport à celui adopté pour l'exercice 2022. Compte tenu de cette augmentation substantielle du budget consécutive à la hausse du niveau général des recettes, le gouvernement peut-il nous dire à quel niveau il situe le taux d'accroissement des ressources affectées à l'armée et plus précisément à l'entretien et rémunération des unités des FARDC engagées aux différents fronts de combat dans notre pays, et ce, en vue de concrétiser la volonté du chef de l'État de bouter l'ennemi dehors. Cette préoccupation tourmente toute la population congolaise parce qu'elle pose la question existentielle de notre pays comme nation. Honorable Président, au-delà des préoccupations que je viens d'exposer, je demande à la représentation nationale de déclarer recevable ce projet de budget et de l'envoyer à l'ECOFIN pour amélioration. J'ai dit et je vous remercie.